C'est pourquoi Dieu est contre cela. Amen. Et nous avons dit que notre définition, le nicolaïsme signifie conquérir les laïcs. Amen. Et lorsqu'on dit conquérir, cela fait allusion à une conquête. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on parle du verbe conquérir, on fait allusion à une conquête. Donc le nicolaïsme consiste à faire une conquête parmi le peuple de Dieu, faire une conquête parmi les croyants. Suivez-moi très bien. Or, ne peut faire une conquête qu'un conquérant. Amen. Il n'y a qu'un conquérant qui peut faire une conquête. Napoléon fut appelé un conquérant. Amen. Parce qu'il faisait des conquêtes. Et faire des conquêtes, c'était gagner des peuples, n'est-ce pas? À servir le peuple. Prendre certains peuples et les mettre sous sa domination. Napoléon fut un conquérant, c'est parce qu'il allait imposer sa domination sur d'autres peuples. Sur des peuples qui n'étaient pas dans sa juridiction. Rappelez-vous qu'il fut français. Amen. Donc il avait dominé en France. Mais Napoléon n'a pas seulement dominé en France, il a dominé sur d'autres territoires. Donc il a fait des conquêtes. Amen. Et celui qui conquiert, c'est celui-là qui impose sa domination à ceux qu'il a conquis. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans le nicolaïsme, on parle de la conquête. Et il n'y a pas de conquête sans conquérant. Pour que la conquête se fasse, il faudrait qu'il y ait un conquérant. Et un conquérant, c'est quelqu'un qui va écraser les gens, qui va dominer les gens. Amen. Et impose sur eux sa volonté. Amen. La conquête, c'est l'imposition de sa volonté. La conquête, c'est l'imposition de sa domination. C'est l'imposition de ses idéaux. C'est ce qu'on entend par une conquête. Celui qui fait une conquête impose sa pensée, impose ses idéaux. Amen. Impose sa vision. Nebuchadnezzar a été appelé un conquérant. Amen. Il a été appelé conquérant, c'est parce que il n'a pas seulement dominé à Babylone, mais Nebuchadnezzar est parti dévorer d'autres portions de terre. Nebuchadnezzar est allé assujettir d'autres peuples qui n'étaient pas des Babyloniens et il leur a imposé sa domination. C'est ce qu'on entend par conquête. Est-ce que vous êtes avec moi? Aller à servir d'autres peuples, aller conquérir d'autres peuples et imposer sa domination, ses idéaux. C'est ce qu'on entend par conquête. Amen. Et ici, il est question de conquérir les laïcs, donc les membres de l'Église. Donc dans le nicolaïsme, on parle d'un conquérant qui vient à servir les membres de l'Église et leur imposer sa domination, leur imposer ses idéaux, ses pensées ou sa vision des choses. Amen. C'est ça le nicolaïsme. Et cette imposition que le père du nicolaïsme amène, amen. Cette imposition que l'initiateur du nicolaïsme amène est contraire à la parole de Dieu. Puisqu'il est en train de faire sa conquête parmi les laïcs. Or, les laïcs ou les membres de l'Église sont supposés marcher selon la parole de Dieu. Ils sont supposés évoluer selon la doctrine de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. De marcher dans la lumière des révélations divines. Mais le nicolaïsme vient les conquérir à autre chose. Le nicolaïsme vient les gagner à autre chose. Qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu est contre cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le nicolaïsme, il s'agit de la conquête. Conquérir, c'est gagner des gens sous sa domination. Dieu était contre cela parce qu'il a vu un esprit s'infiltrer parmi les membres de l'Église et chercher à les gagner contrairement à la volonté de Dieu. Chercher à les diriger contrairement à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que l'on entend par le nicolaïsme. Donc Dieu est contre cela. Dieu n'aime pas le nicolaïsme. Amen. C'est quelque chose d'abominable. Amen. C'est un poison qui empoisonne les âmes.
C'est un poison, amen, qui tue les hommes. Dieu n'aime pas cela. La conquête, pour asservir, pour dominer, contrairement à la parole de Dieu. C'est ça le nicolaïsme. Est-ce que vous êtes avec moi? Conquérir, gagner des gens. Amen. Et les dominer contrairement à la parole. Les membres de l'Église seront dominés contrairement à la parole de Dieu. C'est ça le nicolaïsme. Nous allons gagner des âmes afin de les conduire selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, Aristide, suivez-moi très bien, ne dormez pas. Quand je vais exhorter, je vais dans le but de gagner des âmes afin de les conduire selon la lumière de la parole, selon la volonté de Dieu. Mais le nicolaïsme consiste à gagner les membres de l'Église que moi j'ai gagné à Christ, n'est-ce pas? Pour les conduire contrairement à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le nicolaïsme. Les apôtres ont gagné des âmes afin de les conduire selon la doctrine. Amen. Que Christ leur avait inspiré. Mais le nicolaïsme consiste à gagner les gens que les apôtres avaient gagnés pour les conduire selon une autre doctrine. C'est ce que Dieu est en train de détester. Dieu est le nicolaïsme. Amen. Et Frère Branham a dit que toute chose trouve son origine au commencement. Toute chose, chaque sémence trouve son origine au commencement. Dans la jeunesse, suivez-moi très bien. Amen. Je sens l'inspiration du Seigneur. Je sens l'esprit se mouvant en moi. Amen. Frère Branham dit, nous devons prouver toutes choses dès le commencement. Il dit, la jeunesse est le livre des commencements. Ça veut dire sémence. Amen. Il dit, chaque sémence trouve son origine la part de la jeunesse. Et si on ne peut pas démontrer quelque chose depuis la Genèse, c'est que cette chose-là est fausse. Amen. Si Jésus-Christ est Dieu, c'est que nous devons être en mesure de démontrer sa divinité dès le commencement. Si on n'a pas la capacité de démontrer la divinité de Jésus-Christ depuis là-bas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Si nous obtenons notre expiation à travers le sang de l'agneau, c'est que nous devons être en mesure de démontrer l'expiation par le sang de l'agneau depuis la Genèse. C'est la raison pour laquelle là, Amen, je me sens chrétien. C'est la raison pour laquelle Abel a offert un sacrifice. Là-bas dans la Genèse, ce sacrifice de l'agneau innocent était la préfiguration de l'agneau pascal qui allait venir. Amen. Nous devons démontrer que Christ est l'agneau qui pardonne, qui purifie les péchés depuis la Genèse. Tout part de là-bas. Tout est déterminé par la Genèse. Si aujourd'hui il y a des démons, si aujourd'hui il y a un être qu'on appelle Satan, c'est à cause de ce qui s'est passé au commencement. Dans le commencement, il n'y aurait pas eu ces choses. Si aujourd'hui il y a des hôpitaux, si les gens sont hospitalisés, si les gens sont sous traitement, et s'il y a un des cimetières par-ci et par-là, c'est à cause de ce qui s'est passé dans la Genèse. Est-ce que vous êtes Amen? Tout ce que nous vivons n'est que la conséquence de ce qui s'est passé aux origines. Là-bas au commencement. C'est pourquoi nous devons répartir là-bas pour prouver chaque chose. La vérité, Amen, que nous démontrons sur chaque chose doit être démontrée depuis la Genèse. Amen. Donc si le nicolaïsme est une mauvaise chose, si Dieu est le nicolaïsme, c'est que ce nicolaïsme trouve son départ depuis le commencement. Amen. Et nous allons répartir là-bas au commencement, n'est-ce pas? Pour voir cela, afin que vous compreniez ce que c'est. Amen. Parce qu'il s'agit de faire une conquête. Il s'agit de gagner des gens qui sont en train de marcher selon la parole. Et de les sortir de la parole afin de commencer à les conduire en dehors de la parole. De nous enseigner les doctrines qui sont en dehors de la parole. Qui est contre l'ordre établi par Dieu. Et je déclare cet après-midi que le nicolaïsme trouve son départ. Où le nicolaïsme est né dans la présence de Dieu. Le nicolaïsme est né dans la présence de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Le nicolaïsme conquérir les laïcs, le conquérant a pris son départ dans la présence de Dieu pour conquérir les membres de l'Assemblée et les diviser en
l'assemblée des étoiles. Amen. La première assemblée, c'était celle des étoiles. Qui peut dire Amen? Les étoiles, ce sont les anges. Dieu avait son église. Lui, il est le grand soleil. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous croyez que Dieu est le soleil? Il est le soleil de la justice. Qui peut dire Amen? C'est ce soleil-là qui se lève dans les hommes. Pour nous donner la vie. Lorsque le Dieu soleil, créateur des cieux et de la terre, se lève dans ton âme, par le baptême du Saint-Esprit, c'est pour manifester la semence qui est en toi. Si le soleil ne se lève pas, les semences qui sont enfuies dans le sol ne se manifesteront pas, ne recevront pas la vie. Amen. Il n'y aura pas la photosynthèse. Le soleil doit apparaître. Il peut dire Amen. Pour que les plantes se nourrissent, il faut qu'il y ait la photosynthèse. Mais pas la photosynthèse, sans l'apparition du soleil. Pour que cela se fasse, les feuilles doivent recevoir la chaleur du soleil. Qui peut dire Amen. Et remarquez, frère, que la première assemblée fut celle des étoiles. L'assemblée des anges. Amen. Le Dieu le grand soleil était leur pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère et mère, je sens que tu somnoles. Amen. On ne somnole pas quand on écoute des bonnes choses. Amen. Et tu sens la fatigue, lève-toi, frère. Hein? Il faut te lever. Remarquez, frère. Et donc la première assemblée était celle des étoiles. C'était les anges. Amen. Amen. Que l'Éternel créa, que le grand soleil créa dans le but de l'adorer. Il créa tous les anges pour que ceux-ci l'adorent, de sorte qu'ils deviennent un objet d'adoration. Parce que le prophète a dit, avant que l'Éternel crée les anges, il n'était pas Dieu. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Il était l'Éternel. Il était le Créateur. Il était le tout en tout. Mais il n'était pas un objet d'adoration. Il n'était pas Dieu parce que personne ne l'adorait. Est-ce que vous dites Amen? Il voulait être adoré. Donc pour qu'il soit adoré, il faudrait qu'il y ait des sujets qui l'adorent. Il faudrait qu'il y ait des êtres qui l'adorent. Alors frère madame dit c'est la raison pour laquelle il fit les anges. Dans la raison de l'existence des anges, c'est dans le but de faire de l'Éternel un objet d'adoration. Les anges sont venus à l'existence dans un but principal, celui de faire de l'Éternel, du grand Elohim, Dieu, un objet d'adoration. Ainsi il créa les étoiles. Les étoiles surnaturelles. Amen. Le naturel n'est que le type spirituel. Est-ce que vous le savez? Les étoiles que nous voyons ne sont que la représentation des anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Et parfois, quand nous étendons nos regards vers le ciel, nous constatons qu'il y a des étoiles qui errent. Des étoiles qui n'ont pas de position. Ça, c'est Lucifer et les démons. C'est là la représentation. Car ce que nous voyons n'est que la représentation du spirituel, de ce qui se passe de l'autre côté. Amen. Et donc Dieu forma une première assemblée, l'assemblée des adorateurs. C'était les anges. La première assemblée de Dieu était celle des adorateurs. Les anges. Amen. Et Lucifer, l'astre brillant, l'étoile qui brille, était la tête de ces anges. Amen. Et tous adoraient leur Créateur. Le Créateur était leur pasteur. Le Créateur était le garant de la doctrine. Et il leur a dit que vous avez été créés dans le but de me vénérer, dans le but de m'adorer, de dire tous les jours, Saint, 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 et l'Éternel est des armées. C'est le but de votre existence. Vous devez absolument m'adorer. C'est la doctrine que je vous enseigne. Que moi, l'Éternel, votre Créateur, je suis votre unique objet d'adoration. Je suis votre Dieu. Vous n'adorerez pas autre chose que moi. Parce que votre existence dépend de moi. Si je n'avais pas parlé, vous ne serez pas venu à l'existence. Alors je place l'ordre au milieu de vous. Je vous enseigne ma doctrine. Que vous, les étoiles, vous devez vous rassembler autour du grand soleil. Qui peut dire Amen. Les étoiles du ciel doivent se prosterner devant le grand soleil. Est-ce que vous dites Amen? Le soleil est l'autorité. Remarquez que Joseph dans ses songes, puis les étoiles se
adoré. C'est-à-dire que lui, il était rentré dans une position d'autorité. Au ciel, c'est Dieu qui est dans l'autorité. Donc toutes les étoiles devaient se prosterner et adorer l'Éternel seul. Dites Amen. Ça, c'était la doctrine. Ça, c'était l'ordre établi au ciel. Est-ce que vous dites Amen? Mais un jour, chaque chose a toujours eu un début. Mais un jour, l'orgueil, Amen, est monté dans le cœur de Lucifer, celui qui était le bras de Dieu, l'acte brillant, qui peut dire Amen. Frère Branham a dit, Dieu avait placé dans Lucifer la loi de l'orgueil. Il est placé dans Lucifer la loi de l'orgueil. Mais Lucifer ne le savait pas. L'humilité précède la loi. L'orgueil précède la. Lucifer ne pouvait pas chuter sans être orgueilleux. Vraiment, si Dieu n'a pas dans Lucifer la loi de l'orgueil qui devait précéder sa chute, qui devait susciter sa chute, ou déclencher sa chute. Amen. La loi de l'orgueil fut placée dans l'acte brillant. Chaque jour, il adorait l'Éternel. Chaque jour, il respectait l'ordre établi. Chaque jour, il respectait la doctrine d'Élohim, dont la première révélation consistait à adorer le Créateur. Voilà, c'est la première, la plus glorieuse de toutes les révélations, la divinité suprême. Amen, c'est la plus grande révélation parmi les anges, la divinité suprême de leur Créateur. Lui seul devait être adoré. Lucifer le faisait. Chaque jour de son existence, il le faisait. Mais un jour, la loi de l'orgueil s'est déclenchée dans son cœur. Amen. La loi de l'orgueil, c'est à vouloir le monter plus haut que sa taille. La loi de l'orgueil, consiste à vouloir sauter plus haut que sa taille. La loi de l'orgueil consiste à vouloir monter plus haut que sa position. Qui peut dire Amen. La loi de l'orgueil se déclencha dans le cœur de Lucifer. Il a dit, pourquoi dois-je rester en bas et continuer à adorer Elohim alors que je suis celui qui le séconde dans le royaume? Donc je peux aussi monter au niveau de l'adoration, devenir l'adorable. Pourquoi seulement lui? Pourquoi tous nous n'adorons que lui? Donc moi aussi, avec tout le pouvoir qu'il m'a donné, je peux me faire adorer. Voilà ma vie. La loi de l'orgueil se déclencha dans son cœur. Et la Bible dit que Lucifer voulut monter au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce ne sont pas les étoiles que nous voyons. Non. Monter au-dessus des étoiles, c'est vouloir quitter sa position d'ange. La position d'un adorateur. Parce que les étoiles devaient rester à leur place, adorer le grand soleil. Mais lui, il voulut monter au-dessus des étoiles. Donc, quitter sa position d'étoile pour devenir un soleil, un objet d'adoration. Il n'y a pas la démocratie au ciel. Ce qui vaut le ciel, c'est la mono. Le monopartisme. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Une seule personne va régner. Dieu n'a pas accepté la démocratie. Alors Lucifer a voulu se faire adorer. Lucifer a voulu devenir un objet d'adoration. Amen. Et pour ce faire, Amen. Parce que lui-même ne pouvait pas s'adorer. C'était impossible qu'il s'adore. Alors pour qu'il devienne un objet d'adoration, il a fallu qu'il conquiert d'autres anges. Il a fallu que Lucifer fasse la conquête parmi les anges. Suivez-moi très bien. Je dis que le nicolaïsme, si Dieu reste là, si Dieu est contre cela, parce que cet esprit a pris son départ dans la présence de Dieu. Le nicolaïsme, qui consiste à conquérir les membres de l'Assemblée et de les conduire contrairement à l'ordre établi par Dieu, a pris son départ dans la présence de Dieu. Lorsque Lucifer a voulu devenir un objet d'adoration, réalisant qu'il ne pouvait pas s'adorer lui-même, il a engagé une conquête dans la présence de Dieu. Qui peut dire la même. Il a dit, pour que je sois adoré, je dois absolument conquérir les autres étoiles. Je dois absolument conquérir les anges. Amen. Voilà comment Lucifer va commencer à prêcher sa fausse doctrine. Va commencer à porter son poison parmi les anges. Amen. Il a commencé à leur dire, regardez comment je suis grand.
Regardez comment je suis puissant. Amen. L'Éternel t'est servi. Il est éternel. Amen. M'a placé comme son bras droit. Il y a un lien que Dieu fait sans moi. Lorsque Dieu créait, amen, je l'accompagnais dans son œuvre de création. Il me révélait les écrits qui sont cachés dans la nature, qui sont cachés dans la création. Vous-même, vous voyez que j'ai un grand savoir. Je suis plus brillant que vous tous. Il était le disciple le plus brillant dans l'église de l'Éternel. Il était le membre de l'église le plus perspicace dans l'église de l'Éternel, dans l'assemblée des anges. Et quand il a parlé aux autres anges, ils ont vu que ce qu'il disait était vrai, qu'il avait plein de cœur, qu'il avait plein de savoir, qu'il était le prophète de Dieu. Personne ne pouvait aller à Dieu sans passer par Lucifer. Amen. Il a dit qu'il fallait passer par là, c'est brillant, pour rencontrer le blanc soleil qui prenait la main. Et quand il a prêché cette doctrine, la Bible déclare que Lucifer, par sa queue, a gagné le deuxième des anges. Qu'est-ce qu'il a fait en enseignant sa doctrine qui était fausse contre la doctrine que Dieu enseignait? Il consistait à adorer que le Créateur. Lorsque Lucifer enseigne cette fausse doctrine au milieu des anges, dans l'assemblée des étoiles, il a pu gagner deux tiers des anges. La majorité des membres de l'église céleste ont dit amen à la fausse doctrine de Lucifer. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait conquis les membres de l'assemblée. Il avait conquis les membres de l'assemblée des étoiles. Il avait conquis les anges. Est-ce que vous dites amen? Le nicolaïsme, qui consiste à conquérir les membres, les gagner et les briser. Contrairement à la parole, toute son origine dans la présence de Dieu, avec Lucifer. C'est lui qui est venu avec le nicolaïsme. C'est lui qui a fait la conquête dans la présence de Dieu. Il a pu conquérir le deuxième des anges. Et ces anges se sont procédés, ils ont adoré Lucifer. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est ça le nicolaïsme. Amener les membres de l'église à adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Dieu est jaloux. Dieu est contre cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas voir des créatures adorer d'autres créatures. Ce que Dieu veut, c'est que toutes les créatures l'adorent lui, le Créateur. Oh, le et c'est un coup de doctrine qui garde les membres de l'église et les amène à adorer la créature au lieu du Créateur. Est-ce que vous dites ça? Le nicolaïsme, tout son départ pour la présence de Dieu à travers Lucifer. Lucifer le conquérant. Il a fait sa conquête. Il a gagné des femmes. Des femmes qui appartenaient au pasteur. Des hommes qui appartenaient à Dieu. Il a gagné des esprits qui appartenaient au Créateur. Parce que le Créateur, il est avait créé. Il n'est pas allé faire la conquête ailleurs. Il a conquis les laïcs de l'assemblée de Dieu. Il a conquis les laïcs. Il a conquis le membre de l'assemblée. Et il leur a imposé sa vision. Qui consistait à l'adorer lui. Amen. C'était l'idolâtrie. Donc pour commencer, le nicolaïsme, c'est une idolâtrie. C'est une fausse doctrine. Amen. Dont le but est de conduire les gens à l'idolâtrie. C'est-à-dire à se soumettre à la volonté des hommes. Amen. Et non pas à celle de Dieu. À se soumettre aux idées des hommes, aux pensées des hommes, aux philosophies humaines. Amen. Et non pas à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous sens pas trop. Amen. C'est ça le nicolaïsme. Amener les gens à se soumettre à des philosophies, à des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est cela qu'on entend par le nicolaïsme. Amen. Et cela commence la présence du Seigneur. C'est là que ça prend son départ. Et c'est à cause du nicolaïsme que Lucifer
est devenu Satan. Si Lucifer n'avait pas fait une conquête, il n'avait pas conquis les deux tiers des anges pour leur faire des idolâtres, il n'allait pas être chassé de la présence de Dieu. Il allait garder sa position. Mais c'est à cause de sa conquête, c'est à cause du nicolaïsme que Lucifer fut chassé de la présence de Dieu. Il devait Satan, un opposant de Dieu. Parce que Satan veut dire l'opposant. Dieu veut dire l'accusateur. Il devient un opposant de Dieu à cause de la faute de doctrine. Amen. Il n'a pas de faute de doctrine dans la conquête. Est-ce que vous dites Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen à ça? Lucifer est le père du nicolaïsme. Lucifer est l'initiateur du nicolaïsme. Lucifer est le cerveau poseur du nicolaïsme. C'est lui qui a mis cette doctrine sous pied. Amen. C'est lui qui a engendré cette doctrine qui va continuer les gens à les dominer, contrairement à la parole de Dieu, à amener les gens, les membres de l'Église, à adorer la créature. Au lieu d'adorer le créateur, à croire les hommes plutôt qu'à Dieu, à croire aux créatures plutôt qu'aux créateurs. C'est Lucifer qui en est l'initiateur. Il est le père du nicolaïsme. Il est le père inspirateur du nicolaïsme. Cela est venu de Lucifer. Toutes choses qui combattent Dieu, c'est Satan. Toutes choses qui combattent Dieu, du diable. Oh, le nicolaïsme vient combattre Dieu et sa parole. Et ça a commencé dans la présence de Dieu. Même le péché n'a pas commencé en éternel. Le péché a commencé dans la présence de Dieu. Parce que le péché signifie que le péché. C'est ce que signifie le péché. Ça veut dire l'incrédulité, le rejet de la parole, le rejet de la volonté parfaite de Dieu. Tout ça a commencé dans la présence de Dieu. C'est Lucifer qui fut le premier pécheur. Parce qu'il a manqué le but pour lequel Dieu l'avait créé. Dieu l'avait créé dans le but de l'adorer, n'est-ce pas? Mais quand il se fait un objet d'adoration comme un Dieu, alors il a manqué le but pour lequel Dieu l'avait créé. On a vu le pécheur. Lucifer fut le premier pécheur. Et il a pris les deux tiers des choses dans le péché. Il fut le premier pécheur. Et les autres pécheurs furent les anges qui s'associèrent à lui. Donc le nicolaïsme est une doctrine pécheresse. C'est une doctrine qui amène les gens dans le péché. Et ce péché, c'est l'idolâtrie. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes à quoi? C'est à cause de la conquête que Lucifer en fait qu'il devient Satan. C'est à cause de cette conquête qu'il fut chassé de la présence de Dieu. Parce que Dieu est contre le nicolaïsme. Il chassa Lucifer de sa présence à cause de la conquête qu'il avait faite. Pour avoir gagné les laïcs, pour avoir gagné les anges à une fausse doctrine, pour avoir gagné les anges à l'idolâtrie. L'Éternel a dit, dans ma présence, il n'y a que moi qui dois être adoré. Il dit de moi. Amen. C'est une obligation. Il n'y a que moi qui dois être adoré. Pas peut-être adoré, ou pourrait être adoré, mais qui doit être adoré. Moi seul. Amen. Je suis conscient. L'esprit de la conquête des gens pour les conduire au dehors de ma parole. Qui veut dire, alors, Lucifer fut chassé de la présence de Dieu. Avec tous les sens qu'il avait transportés ou emportés dans sa queue. La Bible dit, le serpent ancien, il a gagné les têtes des anges, n'est-ce pas? Il a fait tomber les deux tiers des anges, des étoiles. La Bible dit, par sa queue, le serpent ancien, Satan le diable, a fait tomber les deux tiers des anges. On a dit la queue, c'est le prolongement de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale représente la doctrine.
Si vous n'avez pas une colonne vertébrale, vous ne vous tiendrez pas debout. Il peut dire Amen. Si vous n'avez pas vous tenir debout, c'est parce que nous avons une colonne vertébrale. Nous sommes des vertébrés. C'est pourquoi nous marchons debout. Amen. Nous avons une forme. Amen. C'est ce qui nous permet de tenir debout. Amen. C'est ce qui est en train même de soutenir les côtes que j'ai. Amen. La colonne vertébrale. C'est très malin aussi. La colonne vertébrale pour l'église, c'est la doctrine. Et dans la forme, quand elle reçoit la semence de l'homme, la chose qui commence à se former, c'est l'église au sol. Donc la colonne vertébrale, pour la femme et le type de l'église. C'est pourquoi lorsque l'église commence, ne commencez pas par les prédications, commencez à poser la colonne vertébrale. C'est la doctrine. Si l'église n'a pas de doctrine, il n'en est pas une. Un pasteur qui n'a pas de doctrine, il n'en est pas un. Amen. Et c'est un doyen. Je ne sais pas ce que son église croit, c'est un fou. C'est un insensé. Tout croyant, tout le monde de Dieu doit connaître ce que son pasteur enseigne comme ça. C'est ça qu'il faut dire. Amen. Sinon, vous n'avez pas de colonne vertébrale. Et vous serez emporté par tout vent de doctrine. Tout ce que les gens vous raconteront, vous direz Amen à cela, parce que vous ne savez pas ce que vous croyez. Vous n'avez pas de colonne vertébrale. Amen. Donc voilà ce qui se passerait. C'est là que tout commence. Comme la présence de Dieu. C'est là que commence le nicolaïsme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc s'il n'y avait pas cette conquête-là, que la part de Lucifer, gagner des anges, pour les conduire contrairement à la parole, contrairement à l'os établi par Dieu, il ne serait pas devenu Lucifer, Satan. Il n'allait pas être chassé de la présence de Dieu. Il n'allait pas perdre sa position. Amen. C'est à cause de cela qu'il a perdu sa position. Amen. Voilà pourquoi Dieu est contre les collègues. Ça commence depuis là. Il n'a pas aimé qu'on puisse conduire les gens en dehors de sa volonté. Et frère Branham dit, Dieu n'a pas une autre volonté que sa parole. Et sa parole, c'est ça sa volonté. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, sur le baptême, sur la repentance, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement, la résurrection, le millénium, lisez la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit là dedans, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Dieu n'a pas une autre volonté que sa parole. Pour le nicolaïsme, vient combattre la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu est contre cela. Lorsque vous dites Amen, il peut dire Amen. Amen. Je vais vous le répéter au commencement pour clarifier cela. Parce que lorsque nous revenons sur les œuvres de l'Église, que vous ne puissiez plus avoir aucune confusion là-dessus. Chacun aurait compris ce qu'était que le nicolaïsme. Vous en avez dit quoi, ouais? Nicolaïsme, c'est le fait d'appuyer la parole comme la dame et vous produire par contre un des femmes. Parce que c'est gagner les gens dans le mal des femmes qui ne mal des femmes. C'est ce qu'on entend par le nicolaïsme. Vous ne pensez pas la doctrine qui est mal des femmes. Vous ne pensez pas vraiment qui est mal des femmes. Les conduire dans une adoration qui n'est pas l'adoration venant de Dieu. C'est ça le nicolaïsme. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est contre cela depuis le commencement. Ça a commencé par la présence de Dieu. Amen. Et c'est Satan qui en est l'initiateur. C'est lui. Amen. C'est pourquoi, frère, lorsque Lucifer est chassé de la présence de Dieu, et qu'il devient Satan, il s'est dit, mais tiens, j'ai perdu au ciel. Parce que je n'ai pas amené tous les anges à m'adorer, sinon le Créateur allait rester seul. Mais il y a deux choses qui sont restées là-bas dans sa présence, l'adorons toujours. Disons toujours Saint, Saint, Saint est l'éternel de armées. Donc j'ai perdu en fait. Amen, parce que son but, c'était de prendre la place de Dieu. La Bible dit qu'il voulait monter au-dessus des étoiles, de toutes les étoiles de Dieu. C'est-à-dire se faire adorer par tous les anges.
parce qu'il était le plus brillant de tous les anges. Il pensait que tous les anges allaient le suivre dans sa folie, que tous les anges allaient le suivre dans son nicolaïsme, dans sa conquête et dans sa domination satanique ou luciférienne. Amen. Mais tous les anges l'ont pas suivi. Alors il s'est déclaré vaincu. Il ne faisait pas gagner. Parce qu'il y a des anges qui sont restés fidèles au Créateur et qui crient toujours Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Mais que vais-je faire alors pour ramener ces anges à venir m'adorer aussi? C'était impossible. C'est madame dit Dieu a toujours eu un témoin. Et Dieu ne manque pas de témoins. Si vous refusez de témoigner pour Dieu, il aura toujours quelqu'un qui témoignera pour vous. Et vous avez honte. Amen. Et témoigner de ce message, Dieu a des gens qui témoigneront du message. Si vous avez peur de présenter le message aux gens, Dieu a des enfants courageux qui présenteront le message aux gens. Si vous avez honte de parler de William Branham, Dieu a des véritables fils et filles qui ne passent pas aux cieux et qui parleront de William Branham aux gens. Qui diront aux gens, le nom de Branham est écrit dans la Bible. Et qui démontreront le nom de Branham dans la Bible. Frère Branham a dit, Dieu a toujours eu un témoin. Amen. Qui peut dire Amen. Alors je suis père. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec toi aujourd'hui. Je ne le reconnais pas. Je ne reconnais pas le image que je connais. Le diable t'a combattu la vie, mon frère. Hein? Tiens, lève-toi. Ne reste pas. Lève-toi. Et tu es resté, tu sens le sommeil. Hein? Tu chasses tout le et dis Amen à la parole, tu chasses tout le c'est ça mon frère. Tu dis Amen. Amen. Alors, Lucifer. Amen. A remarqué que malgré qu'il avait gagné les 2 tiers des anges, les 2 étaient restés fidèles à l'éternel. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Que dois-je faire pour les gagner? C'était impossible. Alors il est rentré dans son domaine, dans son royaume. Les autres anges qu'il adorait sont devenus les démons. Amen. Voilà les démons de Dieu. Amen. Les anges insensés. Les démons sont aussi tourmenteurs. Amen. Il devait tourmenter, mais il n'y avait personne qui pouvait tourmenter. Amen. Satan s'était opposant, le diable était l'accusateur. Mais il n'y avait personne qui pouvait accuser. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que je vous ai gagné à moi, vous m'attendez. On n'a pas gagné la guerre. J'ai peut-être gagné une bataille pour vous avoir conquis. Moi, le père nicolaïte, j'ai fait de vous des disciples du nicolaïsme. Mais il y a d'autres disciples du Seigneur qui n'ont pas accepté le nicolaïsme. Ils ont haï ma doctrine, comme le Créateur est contre cela. Ils ont haï le nicolaïsme, tout comme le Père Créateur est contre le nicolaïsme. Qu'allons-nous faire pour répondre le nicolaïsme sur terre? Qu'allons-nous faire pour conquérir d'autres créatures? Il n'y avait pas de créature. Parce que la bataille s'engage avant même que Adam ne soit créé, à titre Branham. Il y avait le chaos au ciel. Amen. Déjà le chaos, la chute de Lucifer. Mais Adam n'existait pas. Mais le 6e jour, Dieu fit l'homme à son image à sa ressemblance. Frère Branham a dit Amen. Et le Dieu est devenu Jéhovah. Un Dieu qui existe avec sa famille, lorsqu'il a créé Adam, et de la côte d'Adam, il lui a formé une femme. Et sur terre, Dieu a eu une famille. Il était un Jéhovah. Il était Elohim. Un Dieu qui existe par lui-même, mais en créant Adam, et en tirant un de la côte d'Adam, il est devenu Jéhovah. Un Dieu qui existe avec sa famille. Il est passé d'Elohim à Jéhovah. Et frère Branham a dit, au temps du soir, chaque jour, vers le soir, la lumière apparaît. Les au temps du soir, la lumière apparaîtra, la révolte du jardin des peines. Au temps du soir, le Père descendait, la colonne de Père descendait. Le jardin des peines, c'était la grande cathédrale. C'était le temple d'adoration. L'Éternel descendait au temps du soir et il communiait avec ses 2 enfants. Amen. Il leur parlait et il lui répondait au Père. Il parlait au Père, le Père aussi leur répondait. Tous les jours, au temps du soir, le Père se donnait communier avec ses enfants. Parce que communier signifie parler à quelqu'un et la personne
te répond. C'est ça la communion. Amen. Le prophète dit, chaque soir, le Père créateur, Jéhovah de l'Ancien Testament, que son Seigneur communion avec sa famille. Amen. La communion était parfaite. La joie était parfaite. C'est ça le délice. Parce que le cœur éterne signifie délice. Le mot éterne, le dire délice. Délice au pluriel. Adam et Ève étaient dans les délices. Ils étaient en éterne. C'était la joie. Alléluia, joie. C'était la paix. Alléluia, paix. C'était la vie. Alléluia, vie. Amen. C'était une joie continuelle. Une paix continuelle. La satisfaction continuelle. Chaque jour qui peut dire. Alors un jour, Lucifer, l'initiateur du nicolaïsme, le conquérant, est-ce que vous dites Amen? Il n'y a pas de nicolaïsme dans la conquête de laïque. Dieu avait formé une église sur terre. Cette église-là était composée d'Adam et d'Ève et d'autres créatures qui étaient en éternité. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il y avait une assemblée sur terre. Le pasteur, pendant le fait descendait, faisait la parole. Le nom de son église. Adam et Ève et les autres créatures. Il disait avant la parole. Il se laissait conduire par la parole. Il peut dire, alors le Satan va se déterminer sur terre. Il a remarqué que c'était la paix. Alléluia, paix sur terre. C'était la joie, alléluia, joie sur terre. Il a pris le coup de l'Éden, ils étaient nus, mais ne n'avaient pas honte. Couvert par le roi du Saint-Esprit. Il jubilait dans les délices de Dieu. Il était là dans un état parfait, sans péché, sans souci, sans plainte. Aucun animal ne mourrait. Amen. Je leur avais donné tout ce qui était vert comme nourriture. Ils ne mangeaient pas la chair humaine. Non. Ils ne mangeaient que de la verdure. Ils ne mangeaient que des légumes. Tout ce qui est vert. Je vous en donne pour nourriture. Donc non pas notre père. Et notre mère à temps ne mangeait pas la viande. Au commencement, il n'était pas carnivore. Au commencement, il était herbivore. Lisons la Bible dit tout est en fait, je vous le donne pour nourriture. Amen. Ils étaient dans un état glorieux, un état parfait, nus, mais n'ayant pas compte de leur dignité. Autre état, nus, mais sans honte de sa dignité. Ne sachant même pas à quoi ça sert. Couvert par le roi du Saint-Esprit. Dans un état de perfection, sans souci, sans aucune pensée de convoitise, sans fornication, sans adultère, sans mensonge, sans la haine. C'est l'amour. Alléluia, l'amour. C'est cette femme dont les avait été. Mais quand Satan dit cela, il a été épris de jalousie. Il dit non. C'est échouer la part. Amen. Mais la part devait pas échouer. Il va continuer la bataille sur terre. Pour amener la bataille qui était celle des anges, devait devenir la bataille des anges. La bataille qui était céleste devait devenir une bataille terrestre. Lucifer est venu au ciel. Quand il a vu le coup de l'éternel dans la joie de la perfection, il est délivré. Madame dit le diable est un pervertisseur. Il n'est pas un créateur. S'il avait été un créateur, il avait aussi créé son Adam et son Ève. Mais il ne trouvait pas. Il connaissait beaucoup de choses. C'est très de le sacrement, mais il ne connaissait pas le secret de la création. Il ne savait pas comment créer. C'est pourquoi ne sachant pas comment créer, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pervertir la création. Donc, ils ont fait ce qui a déjà créé. Amener les gens à marcher les pieds en haut, la tête en bas. Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il soit posé, qu'il soit positionné dans la parole. Amen. Dans la présence de Dieu, en marchant les pieds sur terre. Mais les
vient pour pervertir l'homme, lui placer les pieds en haut, la tête en bas. Après qu'il commence à faire des choses qui sont contraires à la parole. Un homme qui marche contrairement à la parole, marche les pieds en haut, la tête en bas. Est-ce que vous dites ça? Qu'il peut dire la main. Alors, Lucifer était son Satan. Il descend dans le jardin d'éternel. Il dit, je dois séduire ce couple. Je dois pervertir ce couple. Amen. Il descend, frère. Quand Lucifer descend, frère, il descend avec la même ambition qu'il avait au ciel. C'est de faire une conquête. Quand Lucifer descend en éternel, c'est dans le but de conquérir. De gagner le couple de l'éternel à quelque chose de faux. À quelque chose qui est contraire à la parole. Est-ce que vous savez des oreilles? Vous entendez ce que l'Esprit dit à l'Église. J'aimerais que vous puissiez entendre ce que l'Esprit dit. Quand Lucifer descend, il descend avec la même ambition qu'il a eue au ciel. C'est de faire une conquête, c'est-à-dire de gagner Adam et Ève à quelque chose de contraire à la parole. Qui peut dire la même? Il est descendu dans le but de conquérir les laïcs de l'église terrestre de Dieu. C'était Adam et Ève. Il est descendu dans le but de conquérir les membres de l'église terrestre de Dieu. Adam et Ève, qui marchaient dans la lumière de la parole, qui respectaient l'ordre établi par Dieu. Dieu a dit à Adam, ça sera de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Adam a prêché cela à Ève. Tu as dit ça, je ne dois pas manger, si je mange, je meurs. Elle m'a dit Amen. Voilà l'ordre établi par Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà la doctrine enseignée par Et c'est dans cela que Adam et Ève devaient rester. Amen. Mais quand Lucifer, le père Nicolas descend, Amen. Comme on a dit, l'esprit en l'air n'est pas fort. Le Saint-Esprit en l'air ne peut pas manifester sa puissance. Le Saint-Esprit doit trouver un vase à travers lequel manifester sa puissance. C'est pourquoi il utilise des hommes. Les hommes ont tous été des agents de Dieu. L'esprit en l'air n'est pas fort. Amen. Frère, quand les démons veulent faire des dégâts à travers des hommes, ils se révèlent d'un corps. Vous verrez ce corps-là circuler au ciel. On appelle ça des cyclones. Amen. Il va rassembler les nuages. Des nuages, il rassemble des nuages. Il y en a plus visibles. Le démon rassemble ça. Amen. Et ça devient un corps dans lequel il se voile. Quand il se voile dans ce corps-là, alors c'est là qu'il va renverser les maisons. Mais si le démon ne se voile pas dans ce corps nuée, il ne verra pas de dégâts. Le prophète a dit, un esprit en l'air n'est pas mort. Il ne peut rien faire. Il doit trouver un tabernacle. Il doit trouver un corps. Dieu ne pouvait pas nous sauver dans la forme de la colonne de feu. Il n'était pas assez fort pour nous sauver dans la forme de la colonne de feu. Non! Il devait se trouver un corps qui peut la main. Afin de manifester sa force rédemptrice, sa puissance rédemptrice. Cela ne pouvait que se faire que dans un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez bien voulu que ça soit filmé. Depuis la maison, je sentais quelque chose sur moi. Amen. Alléluia. Je sentais que j'allais dire une bonne chose de la part de Dieu cet après-midi. Et je suis devant mon précieux frère surnommé. Amen. J'ai besoin de cet amen. On a dit les amens encouragent le prédicateur. Si les amens sont lus dans le moteur du prédicateur. Amen. Donc voilà ce qui s'est passé, frère. Quand il descend, il fait que comme ces gens sont dans des groupes de chefs, je ne pourrai jamais les conquérir en restant un esprit. Alors je dois me trouver un vase, un tabernacle. Amen. Dans lequel tabernacle afin de faire la conquête, afin de conquérir les laïcs du Seigneur, de conquérir les membres de l'église du Seigneur, et d'amener à une fausse doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que les oreilles sont ouvertes? Alors dites Amen. Dites encore Amen. Encore Amen. Alors frère, Lucifer descend. Pendant que la profondeur appelle la profondeur. Il a regardé tous les animaux. Il n'y a qu'un seul animal qui avait la même profondeur que lui.
C'était celui qui secondait Adam. Celui qui venait après Adam. Le serpent de l'éternité. Amen. Le diable avait Dieu, mais celui qui secondait, c'était Lucifer. Si Dieu avait Adam, celui qui secondait Adam, c'était le serpent dans la création. Parce que elle s'est simplement attirée d'Adam. Donc elle, c'est un autre Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le serpent ne peut pas tirer de l'Adam. Le serpent est une créature à part entière. Amen. Et c'est lui qui secondait Adam. Et remarquez que la Bible appelle Satan le serpent ancien. Sur le serpent ancien était représenté par un serpent qui était en éteigne. Et quand Lucifer l'a regardé, il a compris que ce serpent était sa propre représentation. Lucifer a compris que Adam représentait Dieu lui-même. Que le jardin d'Éden a été fait à l'image du ciel. Lucifer a compris que là-bas, il y avait le Créateur, qui était la tête dominatrice. Et après ça, moi. Le naturel et le type spirituel, je comprends. Parce que Frère Branham dit Lucifer connaît les Écritures. Il connaît la parole. La Bible dit il croit en Dieu et il tremble. Il connaît la parole. Branham dit il connaissait la parole mieux que les sacrificateurs. Du temps de Jésus. Mieux que les scribes et les pharisiens. Lucifer pouvait leur prêcher la parole et leur dire je peux Jésus est le Messie. Par rapport à quelle écriture. C'est pourquoi lorsque Jésus chassait les démons disaient qui est-il entre toi et le Fils de Dieu? Entre toi et le Fils de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Les hommes appelaient Jésus démon. Les hommes appelaient Jésus Belzéboul. Le peuple des démons. Les salutations des qualités de peuple des démons. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Le qualifié de peuple des démons. Mais les démons, quand ils regardaient Jésus, ils étaient fils de Dieu. Comment dire, les démons ont la maîtrise de choses spirituelles. Puisque beaucoup d'hommes, ils sont professeurs de croire en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai voulu contempler ça avec Nicolaïsme. Amen. Parce que lorsque maman entrait dans les de l'Église, pour étudier l'Église catholique, qui est l'Église nicolaïste, originalement parlant, que vous n'ayez plus aucune question dans votre tête. Vous avez déjà compris ce que c'est que le nicolaïsme. C'est pourquoi j'ai pensé présenter ça comme ça. Je voulais commencer avec l'Église catholique de l'Énoir. Quelque chose ne m'attrape pas la personne. Montre cela depuis la Genèse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand je l'écrivais, ça venait. On m'a dit, frère, si je le sors dans le bas, tu l'as avec sur les ménages. Quand je révèle la vie, ça continue à couler sur mon bic. J'écrivais. C'est comme ça, c'est ce que je dois apporter aux autres. Amen. Parce que quand ils descendent, ils savaient que ces gens-là étaient dans le corps de chair. Donc ils devaient trouver un phase physique charnel afin de conquérir Adam et Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle il a senti la profondeur, appelée vers le serpent de l'Éden. Voilà, dit alors Lucifer s'incarna comme le serpent. Parce que le diable entre dans les animaux. Il n'y a que Dieu qui n'entre pas dans les animaux. Dieu peut faire parler un animal, mais Dieu ne s'incarne pas dans les animaux. Mais Satan et les démons s'incarnent dans les animaux. Amen. Les démons qui envoient les sorciers peuvent entrer dans un chat. Et le chat vient derrière votre maison, il commence à pleurer comme votre grand-père. Il va commencer à émettre des sons comme si c'était votre grand-père qui était mort qui parlait. Pourquoi? Parce que les démons entrent dans les animaux. Amen. C'est pourquoi, lorsque Jésus était sur le point de chasser les démons qui avaient procédé de manière de Gadara, ces démons-là, la légion des démons, a dit à Jésus, ne nous chasse pas loin. Permets-nous seulement d'aller entrer dans ces bousseaux. Dans le cas de Mamboulou, Jésus a dit allez, ils sont entrés dans le bout. Voilà, il n'y a que les démons qui entrent dans les animaux. Dieu qui peut dire la main. Non, l'animal est un rapport. L'ancien, lui dit créer le 5e jour. Parce qu'Adam fait le 6e jour. Mais le mpaka du jardin, c'était le serpent. Amen. Il connaissait beaucoup les choses. Le mpaka se répond.
la vue et dit voilà ma représentation. Voilà Lucifer sur terre. Voilà la représentation du serpent ancien que je suis sur terre. C'est ce serpent-là. La profondeur appelle à la profondeur. Alors, Satan s'incarne dans le serpent. Quand il s'incarne dans le serpent, il inspire au serpent le nicolaïsme, la conquête des laïcs, la conquête des membres de l'Église. Il lui donne l'inspiration. Le souffle sera en lui. Le serpent saisit l'inspiration. Donc il faut conquérir. Donc vous provoquez la chute, il faut conquérir. Les laïcs. Quand il n'y a pas la conquête des laïcs, il n'y a pas la chute. Le serpent saisit cette inspiration. C'est ce qui s'est passé au ciel. Il n'y aurait pas eu la chute de Lucifer sans la conquête des laïcs. Est-ce que les oreilles entendent? Il n'y aurait pas eu la chute de Lucifer sans la conquête. Donc la chute de l'Éden devait aussi venir par la conquête des laïcs de l'Éden. Attends, est-ce que vous dites Amen? Par la conquête des membres de l'Église, des dieux de l'Éden. Par la conquête des membres de l'Église de la grande cathédrale. Amen. Le serpent, c'est Lucifer, c'est car dans le serpent. Il lui inspire. Amen. Doctrine nicolaïte, la conquête diabolique, la conquête satanique, qui consiste à mener les gens à faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit. Quelle est la parole de Dieu? Voilà, m'a dit, lorsque le serpent avança, notre papa n'était pas là. Le papa, Adam, avait fait un tour dans le jardin. Et quelque part, les filles étaient passées pour se laisser. Il a laissé l'église à seule. Il a laissé la femme à seule. Amen. C'est la raison pour laquelle il a profité. Amen. Et le serpent vient. Il regarde. Est-ce que Dieu vous avait interdit de manger de tous les fruits de l'arbre du jardin? Des arbres du jardin. Il n'avait pas dit ça. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits des arbres du jardin? Dieu n'avait pas dit ça. Dieu s'était déjà à Adam que Dieu ne mangera pas. Dieu n'avait jamais dit tout ne mangerez pas. Il dit Dieu ne mangera pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait pas fait manger d'un fruit. Il avait parlé de l'arbre vrai. Il dit à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre. Vous avez déjà vu un homme manger un arbre? Hein? C'était un langage figuré de la part de Dieu. C'était un langage parabolique. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas l'arbre. Et puis vous allez la déco. Nous allons donner la temps. Est-ce que vous y avez une petite? Est-ce que quelqu'un peut manger une petite? Est-ce que je vais un homme manger un arbre? Ça ne se fait pas. Amen. Tu ne mangeras pas. Dieu a montré à toi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre en question est planté au milieu du jardin. Le milieu du jardin, c'était aussi un langage figuré. Ce n'est pas ce que ça voulait dire. Ça ne parlait pas du jardin de l'Éden, mais c'était au milieu du jardin. Tu ne mangeras pas l'arbre. La connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam a poussé ça à elle. Et Dieu m'a dit de ne pas manger ça. Le jour où je mangerai, je mourrai. Je ne sais pas pourquoi il a dit de ne pas manger. J'ai dit Amen. Moi, en tant que pasteur associé de l'Éternel, j'étais prêt à ça. Dis Amen. Amen, chérie. Je ne le ferai jamais. Tu n'accepterai jamais que tu manges parce que c'est interdit. Comme tu l'as dit. Amen. Alors, le serpent, où est le Satan? Amen. Je pose une question. Contraire à ce que tu avais dit. Il était dans la Genèse. Est-ce que Dieu vous avait interdit de manger de tous les arbres du jardin? La femme dit non, il avait dit oui, qu'on ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu que le dise, Dieu avait dit à mon mari de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle dit oui, Dieu avait interdit. Non! Oh non, il avait interdit de toucher l'arbre de la connaissance du bien. Ça, c'est ce que Dieu nous a interdit. Ah! Le serment dit c'est pas vrai. Il a dit quand vous allez mourir, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est la chose. Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le discours, vous comptez la volonté passée.
Le nicolaïsme conteste le ainsi dit le Seigneur. Qui est infaillible, qui est inchangeable. C'est ça le nicolaïsme. Ça vient contester le ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu. Ça conteste ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça provoque un duel contre la parole de Dieu. C'est ça le nicolaïsme. Combattre la parole. Combattre l'esprit de Seigneur. Combattre la volonté de Dieu. Le serpent dit non, c'est pas ça. Le jour où Dieu, si Dieu a dit cela, c'est parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc vous ne mourrez pas. Et Dieu est un menteur. Sa révélation est fausse. Sa doctrine à lui est fausse. Sa parole est fausse. Son esprit de Seigneur est fausse. Vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que le serpent a prêché. Point du conquérant, Satan Lucifer, le père du maïs. Il est en train de faire sa conquête à travers le serpent de l'éternel. Et tout ne mourrait pas. Il est en train d'insulter Dieu, n'est-ce pas? Il insulte la parole. Vraiment, que tu peux dire la main. Il insulte Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu mourras, tu mourras. Le serpent dit, tu ne mourras pas. Donc il fait de Dieu un menteur. Le nicolaïsme fait de la parole de Dieu un mensonge. Et fait passer le nicolaïsme pour la vérité. Est-ce que vous dites amen? Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Comme Dieu lui-même. Et Dieu amour. Dieu nous a trompés. Dieu n'a pas trompé. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité du Seigneur. Ta parole ne faillit pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Il peut dire la même. Mais le nicolaïsme, vient toujours combattre la parole. Vient toujours combattre l'esprit du Seigneur. Et il parle au nom de Dieu. Non, Dieu n'a pas voulu vous dire la vraie vérité. L'exacte vérité, c'est que vous aurez les yeux ouverts et vous devenez des dieux comme lui. C'est ça. Alors c'est un mensonge. Alors que Adam était déjà le Dieu de la terre. Il dit lorsqu'il Dieu plaça l'homme sur terre, il est devenu le Dieu de la terre. Il est régnait en tant que Dieu à ma terre. Donc elle aussi était un Dieu de la terre ensemble avec son mari. Et écoutez le mensonge du diable. Que si vous mangez, vos yeux s'oublieront, alors vous devenez comme des dieux. Un mensonge. Amen. Et elle vous dit amen à ça. Alléluia. On a grave à ça. Et ce n'est pas simplement. On va pas rentrer dans le témoin du serpent. C'est un biblique. Il était dit à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre qui est au centre du jardin, n'est-ce pas? Je vous dis que le jardin là, c'était la femme. Et l'arbre là aussi, avait seulement un rapport avec la femme. Oui, les deux, et le jardin, et l'arbre, et rapport avec la femme. Parce que la femme était chacun. Le jardin ne produit pas lui-même. Le jardin ne reçoit pas le jardin. C'est le jardin qui vient avec la femme. C'est lui qui descend sa semence dans le jardin. Et le jardin ne reproduit que ce que le jardinier a planté. L'homme est le jardinier, la femme est le jardin. Dans la terre, qui est le jardin, il y a des semences qui vont nourrir, la semence qui vont déposer. La semence se reproduit. Et au moment de la récolte, on récolte les fruits. Le mari va avec sa femme et dépose la sémence et quelques temps plus tard, on vient cueillir le fruit dans le jardin. Il y a la femme. Et l'arbre se trouvait au milieu du jardin. Et l'arbre qu'on ne devait pas manger était au milieu du jardin. Le jardin c'était la femme. L'arbre avait un rapport seulement avec la femme. Elle se trouve au milieu. La tête et les pieds. Je le dis sans tabou. Lorsque le serpent est en train de parler à la femme, il lui posait des questions pour la conquérir au nicolaïsme, au mensonge du diable. Il lui disait à quoi servent les cieux. La femme, elle a dit les yeux servent à voir. À quoi servent les oreilles? Entendre les sons. À quoi sert ton nez? À sentir les odeurs. À quoi sert ta bouche? À te parler comme je le fais.
Il commença à descendre, à quitter, alléluia, le temple du jardin pour aller dans le centre du jardin. Et quand il arrive au centre du jardin, il pointe. Il dit, ça, à quoi ça sert? Quand le serpent pointe au centre, il était perdu, la femme était perdue. Elle était nue, ne connaissait pas l'importance de la chose. Quand le serpent dit, mais ça, les yeux, tu as dit à quoi ça sert? La bouche, c'est ça, à quoi ça sert? Elle était nue. Il n'avait jamais utilisé cette chose-là et tout. Mais le serpent, avec sa femelle, pratiquait déjà cette vie-là. Satan savait que ça traverse là qui tomberait. Parce que le serpent vivait cette vie. Il dit, à quoi ça sert? La femme se questionne. Elle refusait comment s'imaginer. C'est là que vient la philosophie. La femme se donne. Amen. Elle commence à réfléchir. La leçon de la philosophie, c'est l'étonnement, le questionnement et l'imagination. Est-ce que nous avons étudié à l'école en fait? Ça a commencé au lycée. L'étonnement, le questionnement et l'imagination. Lorsque le serpent dit à quoi ça sert, elle s'étonne. Amen. Elle se questionne. Elle commence à imaginer à quoi ça sert. C'est là que vient la philosophie qui tue les gens du tout. Et cette philosophie qui est contraire à la parole de Dieu. D'accord? En tout cas, il avait seulement une perdu, je ne sais pas à quoi ça sert. Oh, je te dis que si tu manges ça, hein, ça là, si je mange ça, je mange tout. Tu deviendras bon. C'est ça. Connaissons le bien et le mal. C'est-à-dire que tu auras une bonne vision de la vie. Tu auras une vision comme Dieu. Tu vas commencer à avoir des choses comme Dieu. Tu fais ça. Voilà, au lieu de garder la lumière de Dieu, elle a voulu marcher dans une nouvelle lumière. Dans une nouvelle lumière. C'était la conquête qui est en train d'être faite. Le serpent est en train de conquérir Ève à quelque chose de faux. Et il va dire, bon, essaie, on va voir. Voilà, puis le serpent a connu un homme maritalement. Elle s'est couchée. Le serpent est monté. Il a béni. Voilà, le péché de l'Éden, c'était un adultère. Tu es contre l'adultère. Le péché originel, c'était un acte sexuel. Le serpent de l'Éden, qui était debout, qui faisait le sexe avec sa femme parce que c'était la vie animale. Il le faisait déjà. Il est allé enseigner à la femme sa vie. Voilà pourquoi c'est le pacte. Il a pénétré sa femme. Il a déposé sa semence qui a produit Caïn. C'est lui qui a dévoré la femme. La femme ne connaissait pas ça. Et quand il étudie, il dit comment est-ce que tu as fait? Ah! Nous mettons le sang ouvert. Elle était morte. Elle était morte. Spirituellement morte. Le roi du Saint-Esprit qui la pouvait pas. Avec du sang. Dès que le Seigneur fait l'acte consommé, les démons commencent à danser dans leur on a gagné. Lucifer commence à sauter. J'ai gagné. La base avec perdu. Ici, j'ai gagné. Il a conquis Ève. Satan a pu conquérir Ève par un acte sexuel. Donc c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on l'appelait la femme qui tombe dans l'adultère. Par le pardon, tu tombes avec l'homme avec lequel tu as couché. Attaque la domination de ça. On vous amène autre la vie. Une fiancée qui tombe avec un autre homme que son fiancé pendant les fiançailles. Elle aussi, avec un homme avec le cas elle est tombée. Parce que la fiancée commet aussi adultère. À cause du feu qu'elle a fait à l'homme. Parce que Dieu aime l'adultère. Il n'aime pas l'adultère. L'adultère, c'est se donner à un autre homme. N'est-ce pas? Qui n'est pas ton mari. Oh, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'a pas voulu que ces créatures se donnent à un autre esprit. Dieu a donné cet esprit-là à un autre Dieu. Et Lucifer est devenu le Dieu des anges. Alors, c'est pas lui qui les avait créés. Dieu n'aime pas ça. Les gens se sont conduits à un autre homme sur le plan spirituel. La duplex. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Je sais que si je voyage, les gens là-bas, je vais commettre des médecins. Et je demande à parler à lui.
de la défense. C'est un pour rien au monde, je ferai le péché. Pour rien au monde, je trahirai mon amour pour ma femme. Pour rien au monde, je blesserai mon amour. Jamais. C'est horrible. Dieu ne l'aime pas. Dieu ne. Amen. Et donc, il ne sont pas sur les têtes. Le serpent va chevaucher elle. Elle me piquer dans ma main. Elle s'en va. On l'ensemble des reliefs de cette Amen. Le père attend, ou le pasteur attend. Il rentre les réconciliations. Quand il arrive, il faut le faire. Mais que ma elle pourquoi tu n'as pas ton qui? Ma elle c'est de vous faire que ne va pas. Ah, attends, hein. C'est manger. Tu as mangé quoi? Ah, la chose que le papa avait interdit. Je pense ça. C'est lui quoi ça? C'est quoi ça? Non, le serpent m'a fait 8 ans. C'est ce qu'elle a dit, non? Le serpent m'a fait 8 ans. Alors, il y a tellement de prédicateurs aveugles qui n'arrivent même pas à comprendre que, par le terme de séduction, amen, la femme est en train de dire que le serpent avait couché avec elle. Et même à part cette expression-là, quand il a dit le serpent m'a séduit, les prédicateurs allaient comprendre qu'il s'agissait d'un acte sexuel. Parce qu'aucune femme ne peut dire que cet homme-là m'avait séduit, si elle n'avait jamais couché avec elle, avec elle. Comment une femme peut dire que cet homme-là m'avait séduit? C'est pas parce qu'elle avait l'air. C'est ça la vraie caractère. On a dit, la séduction là, c'était le fait que le serpent l'avait connu malheureusement. Donc lorsqu'elle a dit à Adam, le serpent m'a séduit, Adam, il a regardé, ah, c'est ce que tu as fait. Tu avais dit à Adam, tu me mangeras. Il avait déjà pensé à sa femme. Quand il est dans le Seigneur, oh mon Dieu, je n'avais que 2 fois. La chose m'a été retirée de prendre cette femme. Elle s'est écrite à la parole à cause du serpent. Le serpent a conquis ma femme. Pendant mon absence, il a conquis ma femme. À une fausse doctrine, à une fausse révélation. Il a chevauché sur ma femme, sur la base d'une fausse révélation. Seigneur, elle était gagnée au diable. Elle était conquise. Et qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas eu notre deuxième compte. Et Dieu le détruit, c'est fini, je resterai seul. Et elle a dit par amour. Alléluia. Par amour. Alors, accepter de se mélanger au péché de sa femme. Et quand il le fera, lorsque le père viendra, le père ne détruira pas la femme. Alléluia. Si le père le père va détruire la femme. Alors la femme a dit, oh mange, tu verras comme elle dévore. Le péché est beau, mais il est trompeur. Le péché est beau. Alléluia. Il est mon mari de force. Voilà, c'est mon style, le péché est beau. Le péché, il est beau. Mais il est trompeur. Il ruine la vie. Il ruine la vie, il ruine la vie, il est beau à moi. Alors, donc la femme parle. Il me regarde. Tu vas me laisser comme ça. Ici, papa me détruit. Je t'arrête, il ne faut pas toucher. Par amour, lui, je l'ai porté sur la femme. Il a chevauché, il a déposé sa semence. Et ce jour-là, la femme a reçu 2 semences. Celle du serpent, qui était comme l'homme qui avait été Dieu, de l'homme qui marchait comme l'homme, qui parlait comme l'homme, et la semence de l'homme à lui-même. 2 semences se sont retrouvées dans le sang de la femme. Le sang. Ce qui a produit Caïn avec des faux jumeaux. Le même Amen. Amen. Que le serpent a conquis. Amen. Amen. Ève a pratiqué le nicolaïsme sur Ève. Et Ève, en disant Amen au nicolaïsme, a conquis aussi Adam au nicolaïsme. Amen. Amen. Le membre de l'église a été conquis. Amen. C'est ce qui a amené la chute. C'est à cause du nicolaïsme, de la conquête de Satan. On est tel que le bien est tombé. Amen. C'est à cause de cela que Adam et Ève ont été chassés de la terre. Ils ont été chassés de l'éternel. Parce qu'ils avaient été conquis par Satan, le diable. À travers le serpent, le monde de l'église terrestre de Dieu avait été conquis. Le conquérant Satan les a menés sous sa domination. Par la fausse doctrine, il les a
a dominé et qui les a menés dans le péché. Amen. Est-ce que vous dites amen? La conquête du diable amène toujours le peuple dans le péché. Amen. Et au lieu d'écouter le Créateur, ils ont écouté la créature. Amen. Donc madame a dit, l'homme devait écouter Dieu Yes. et la femme devait écouter son mari. Amen. C'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. L'homme écoute Dieu Yes. et la femme écoute son mari. Yes. Ainsi dit le Seigneur. Amen. L'homme devait écouter Dieu et il prend ce que tu lui dis et transmet à sa femme. Yes. Il dit, mais ce jour-là, l'homme, au lieu d'écouter Dieu, a écouté sa femme. Une créature. Yes. Et la femme, au lieu d'écouter son mari, a écouté le serpent. Une créature. Donc le nicolaïsme, c'est prêter l'oreille aux paroles des hommes plutôt qu'à la parole de Dieu. Amen. C'est ça le nicolaïsme. Et ça détruit. Ça ruine. Yes. Dieu est contre le nicolaïsme. La conquête de Satan, les enfants de Dieu. Yes. Au lieu des créatures de Dieu, pour les conduire à l'idolâtrie, pour les conduire à écouter les hommes plutôt que Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je me sens bien. Je Amen. suis en train d'aimer ça. Amen. Je sens que Dieu parle. Alléluia. Amen. C'est ça le nicolaïsme. Et nous Alléluia. avons encore vu le nicolaïsme, frère. Dans le désert, lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël, si je lis ça va prendre du temps, si je lis parler de cela, vous pouvez aller lire cela, dans Exode chapitre 32. Lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël, amen, avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, sous la colonne de feu, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est arrivé que dans le désert, Moïse va se séparer du peuple et va à la montagne du Sinaï pour aller dans les tables de la loi, donc les 10 commandements. Et la Bible dit que lorsque Moïse s'y rendit, il avait pris tellement du temps pour descendre de la montagne que le peuple était devenu impatient. Exode 32. Le peuple était impatient. Amen. Amen. Et des hommes influents du peuple d'Israël commençaient à dire à Aaron, Yes. ce Moïse-là, n'est-ce pas, il est mort. Yeah. Ton frère Moïse, je ne pense pas qu'il est toujours en vie. Tout le temps qu'il a fait sur la montagne, quand tu penses qu'il est toujours en vie, il est mort. S'il est mort, c'est que son Dieu aussi est mort. Yes. Nous n'allons plus l'attendre parce que nous ne croyons plus le revoir. Les anciens, les hommes impuissants du peuple d'Israël commençaient à s'attaquer à Aaron. On parle méchamment que ton frère Moïse est mort. Comment il fallait faire tous ces jours-là, tout ce temps-là sur la montagne. Alors, fais-nous un autre Dieu. Yes. Fais-nous un vautour. N'est-ce pas? Que nous allons adorer. Yes. Un vautour, une idole, que nous allons déclarer comme étant l'éternel, le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Yes. Comme étant notre objet d'adoration. Yeah. Parce que nous ne voyons plus ton frère Moïse, nous ne voyons plus aussi son Dieu parmi nous. Nous devons absolument nous faire notre propre Dieu. Amen. Alors la Bible déclare que Aaron a cédé à la pression de ces gens influents. Il a demandé au peuple d'apporter tous leurs objets d'or afin qu'il leur fasse un mot d'or. Et le peuple a mené des objets. Amen. Donc, il les a fondus et il a fabriqué un veau d'or. Aaron, le frère de Moïse. Et quand il a fabriqué le veau d'or, ils ont déclaré que ce veau d'or-là, c'était le Dieu qui les avait sortis de l'Égypte. C'était celui-là qui les avait délivrés de l'esclavage. Et ils se sont prosternés, ils ont commencé à donner le veau d'or. Ah, bénissons notre Dieu. Ah, bénissons le veau d'or. Le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Soit béni. Vie éternellement. Oh, notre Dieu. Ils ont commencé à donner, à festoyer, à danser au titre du veau d'or. Moïse était sur la montagne. Et Jésus, son fidèle serviteur, l'attendait au bas de la montagne. Et ils festoyaient. Ils adoraient quelque chose de fou. Amen. Yeah. Alors, quand le temps était arrivé pour Moïse de descendre de la montagne, il descend de la montagne avec les deux tables de la loi. La Bible dit, et écrit dans la lèvre de Dieu lui-même. Les tables de la loi ont été taillées par Dieu lui-même. Et le doigt de Dieu a écrit les 10 commandements. Il les a donnés à Moïse. Moïse descendait avec les tables de de Dieu de la montagne. Quand il arrive au bas de la montagne, il entend un grand bruit dans le camp d'Israël. Il s'est fait d'adorer le veau d'or.
Moi, je sais de quoi. Est-ce que ça, c'est le bruit d'une guerre ou quoi? Jésus lui a dit, le peuple s'est corrompu. Ce n'est pas le bruit d'une guerre, mais c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte qui s'est corrompu. Ils sont en train d'adorer un voleur comme étant le Dieu création de l'Égypte. Ils ont fait des dieux l'éternel. Oui, descend dans le camp. Il est tout en train d'adorer le voleur. Il prend les tasses de la main dans sa colère, il le casse. Les tasses que Dieu lui avait données. Amen. Et quand il les casse, il dit à tous les enfants d'Israël que ceux qui sont pour l'Éternel viennent se mettre pour lui. Et la Bible dit tous les enfants de Lévi, de la tribu de Lévi, sont allés se mettre vers Moïse. Alors Moïse a dit le reste, tournez vos épées les uns contre les autres. Parce que ce que vous avez fait dans la pauvre, mais ce qui n'est pas. Amen, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la doctrine que je vous ai enseignée. Et la Bible dit, les hommes ont commencé à s'entretuer. 3000 personnes sont tombées. À cause de quoi? Du fait d'avoir adoré un voleur dans le désert. 3000 personnes sont mortes. Qu'est-ce que c'était? C'était la conquête de la vie. Qui se fit dans le désert. Et tout simplement, ceux qui marchent dans le désert, c'était l'église de l'Ancien Testament. Amen. Et tous ces gens qui marchaient devant Moïse, c'était les membres de cette église de l'Ancien Testament. Moïse était le prophète, mais aussi le berger de ce peuple. C'est lui qui était le gardien de la doctrine. Et il leur avait dit, écoute, Israël, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et ça, il est certain. Vous n'adorerez pas un autre Dieu. Voilà la doctrine que Dieu nous a donnée. Lui seul nous devons adorer. Lorsque Moïse est resté sur la montagne, le peuple se fait, se façonne un peu d'or et a commencé à adorer. Avec une idole faite de métal. Et Dieu s'est passé tout cela. 3000 personnes ont perdu la vie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens influents parmi le peuple a conduit ces 3000 hommes à une fausse doctrine. Ils ont commencé à leur prêcher une fausse doctrine. Que le véritable Dieu, ce n'est pas celui que Moïse prêche. Le véritable Dieu se représente sous la forme d'un voleur. Donc nous devons nous faire un voleur et nous prosterner et adorer ce voleur. C'est celui-là le vrai Dieu, pas celui que Moïse parle. Amen. Et quand ils ont prêché ces choses, ils ont pu conquérir plusieurs enfants d'Israël. Ils ont dit Amen à cette doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était une conquête que ces gens influents avaient fait parmi le peuple de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Le nicolaïsme au ciel a été fait par un autre influent. C'était Lucifer. Et parmi les enfants d'Israël, des membres influents du peuple de Dieu, n'est-ce pas, ont fait une conquête et ont prêché que le vrai Dieu, c'est un fauteur. Amen. Ça, c'était un ordre contraire à ce que Moïse avait établi. Au milieu du peuple, ce qu'on entend par le nicolaïsme. Ils ont conquis les enfants d'Israël pour les diriger contrairement à la parole de Dieu. Pour les amener à adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. À idolâtrer un fauteur. Amen. Le nicolaïsme en soi, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous dites Amen? Lorsque les gens ont adoré Lucifer, ils ont idolâtré. Lucifer était devenu leur idole. Est-ce que vous dites Amen? Le bonheur, c'était une idole. C'est ça le nicolaïsme. Et à cause de ça, 3000 personnes sont tombées. Amen. 3000 sont morts. Dieu ne supporte pas le nicolaïsme. Dieu ne veut pas qu'on puisse conquérir les membres de son église pour les décider contrairement à la parole. Pour leur imposer une domination diabolique, satanique ou humaine. Dieu est contre cela. Les gens mourront. Ceux qui se livrent du collège mourront toujours. C'est pourquoi Satan et tous les autres qu'il a séduits seront détruits. Ils seront détruits à cause de la conquête. Ils ne pas au ciel. Dieu ne pardonnera jamais le nicolaïsme. Dieu ne pardonnera jamais la conquête. C'est pourquoi le prophète dit l'église catholique ne pourra jamais se répondre. Elle ne sera jamais sauvée. Et ces filles aussi ne se répondront pas. Toutes les églises organisées qui découlent de la grande mer, Babylone la grande, ne seront jamais sauvées. Il dit jamais ils se répondront. Si l'église catholique se répand, sans sa doctrine, c'est que Satan, n'est-ce pas, retrouvera sa place dans la présence de Dieu. Satan ne pourra plus jamais retrouver sa position dans la présence de Dieu. Le nicolaïsme conduit à la mort. Dieu est contre cela. Amen. Lorsque les enfants d'Israël idolâtraient
désert. Amen. C'est parce qu'ils avaient été conquis à une fausse doctrine. Est-ce que vous dites Amen? J'ai dit à Moïse, sortez ces gens. Moïse a dit, sortez de cette pays. Tuez-moi les Nicolaïtes. Tuez tous les Nicolaïtes. Tous ceux qui ont la côte de votre exterminez-les. C'est comme cela que Satan et tous les démons seront alliés. C'est des Nicolaïtes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc, du temps du prophète Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie qui est notre titre, base. Hein? Parce que la leçon que nous enseignons sur la base de la vie du prophète Élie. Et nous avons dit que notre Élie vient pour restaurer. Parce que la fausse doctrine est rentrée. Et quand cet Élie-là, la fausse doctrine était rentrée par les balles. Or, la doctrine des balles et des astartés, c'était aussi le nicolaïsme. Parce que Jézabel, la femme du roi Akab, du temps du prophète Élie, qui a amené les balles et les astartés, n'est-ce pas, en Israël, était venu dans le but de conquérir le peuple d'Israël à une fausse doctrine. Est-ce que vous avez des oreilles? Est-ce que vous avez des oreilles? Jézabel fait avec les prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient des idoles des ténèbres en Israël, dans le but de conquérir le peuple d'Israël à une fausse doctrine. Donc elle est une conquérante. Elle est venue en Israël pour faire une conquête. Frère, elle avait réussi. Jézabel, par ses faux enseignants, par ses faux docteurs, avait conquis le peuple d'Israël. Le laïc de Dieu, les membres de l'Église de l'Ancien Testament à la fausse doctrine. À tel point que Élie le Spirit a même cru qu'il était le seul qui n'avait pas été conquis par la fausse doctrine. Élie s'est écrit à lui, Seigneur, je suis resté le seul qui n'a pas blessé le genou devant Baal. C'est-à-dire, je suis resté le seul qui n'a pas été conquis, qui n'a pas été gagné par la fausse doctrine. Amen. Je suis resté le seul qui n'est pas devenu nicolaïte. Dans le temps du prophète Élie, il y a eu le nicolaïsme à travers Jézabel et les prophètes de Baal. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi le grand prophète Élie pensait qu'il était le seul à n'avoir pas été conquis. Est-ce que vous dites Amen? Et je lui ai dit, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas prêché les genoux devant. Il y a 7000 en dehors de toi qui ne se sont pas fait conquérir, qui ne sont pas devenus nicolaïtes, qui ne sont pas avalé le frère de la fausse doctrine, qui peuvent la main. Je les ai réservés. Sœur, est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Ils n'ont pas avalé le vin de la fausse doctrine. Amen. Donc tous ne se sont pas fait conquérir. Amen. Toi, tu es un conquérant pour l'éternel. Un conquérant pour l'éternel, on ne peut pas le conquérir. Lui, il écrase les gens. Amen. Frère, les nicolaïsmes doivent être détruits parce que Dieu est contre le nicolaïsme. C'est pourquoi, lorsque Élie avait les prophètes de Baal et d'Astarté sur la montagne du défi qui est Carmel, la Bible dit, étant donné que les prophètes de Baal ne peuvent pas relever le défi que Élie leur avait lancé, la Bible dit, Élie prit l'épée et les devora tous les prophètes du nicolaïsme, tous les docteurs du nicolaïsme, tous les prédicateurs nicolaïstes ont été coachés. Amen. Lorsqu'ils n'ont pas pu relever le défi de faire descendre le feu du ciel, et qu'Élie seul a fait descendre la colonne de feu. Amen. Élie seul a fait descendre la colonne de feu du ciel. Et la colonne de feu a continué le sacrifice. Amen. À la fin, Élie a déclaré, elle a dit au peuple, vous avez vu que l'Éternel a confirmé que c'est lui le véritable Dieu. Alors saisissez-moi tous les faux prophètes de Baal. Saisissez-moi tous les prophètes attaqués. Et fonctionnez-les. Et est-ce que vous êtes ensemble? Les nicolaïsmes doivent être détruits. Dieu n'aime pas le nicolaïsme. Amen. Tout pasteur qui conduit le peuple à lui, plutôt que de le conduire à Dieu, est un nicolaïsme. Il sera détruit. Et les gens qui le suivent seront détruits avec lui. Dieu n'aime pas. Si je blesse la parole, vous vous amenez à moi, je deviens un nicolaïte. Je dois
vous amener à Christ. Pour que vous deveniez fidèle à Christ. Moi-même aussi fidèle à Christ. Alors nous irons au ciel. Mais vous entrez dans les assemblées, vous trouverez les plaisirs qui craignent plus le pasteur que Dieu. Oui. Ils ont plus peur du pasteur que lui-même. Vous allez leur montrer des écritures, des citations sur certains points. Ils ne le croiront jamais. Donc le pasteur ne dira pas que c'est ça la vérité. Ils ne vont pas croire. Noir sur le plan, ça y est, la fait lit. C'est pas comme ça que le pasteur a enseigné ça. C'est pas comme ça que le pasteur a montré ça. Un Nicolaïte. Amen. Ils donneront. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous avez compris la notion du nicolaïsme? Amen. Donc, c'est l'esprit doctrinal qui conquiert les gens, n'est-ce pas? Et les diffuse contrairement à la parole de Dieu. Amen. La conquête, c'est la domination qu'on impose sur les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque les Angolais sont venus chez nous, ils ont pu conquérir les portions des terres. N'est-ce pas? Les endroits. Ça s'ouvre qu'ils soient démolés les Angolais. Quand les Angolais sont venus, ils faisaient pour la conquête. N'est-ce pas? Ils chassaient les choubas et conquérir pour sa soumission. Et quand ils sont rentrés, ils nous ont fait subir des choses. Ils ont curé le sol. Moi, j'étais dans les dit. Je parle de la conquête. Un conquérant impose sa domination. Un conquérant impose sa pensée. Il impose ses idéaux. Ça, je n'aime pas. C'est ça de ici, c'est parce que méditer dans le bois. C'est ça, j'avais ma Bible, je pense avec une chaussure. C'est dans le bois, comme à l'origine, c'est ça. Le quartier là, c'était là-bas vers, il y a. Quelque part là, nous partons chez ce lieu, on appelle ça mathématique. L'eau sort de la montagne. Donc moi, j'étais parti là-bas et j'ai entré dans les arbres. J'avais l'habitude d'aller prier là-bas. Je peux m'approcher de la Bible, je lisais, je priais. Frère, j'entends le bruit des plusieurs pas. Je vais maintenant à la rencontre. Quand j'arrive, je vois nos sœurs du quartier Caillou. Les grandes sœurs qui sont venues se cacher dans les bois. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon frère, on va le mettre dans la carte. On va le combat. C'était des conquérants. Et quand ils ont conquis, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent leur domination. C'est ça la conquête. Dieu est contre cela parce qu'il sait que celui qui conquiert une âme impose sa domination. Il va lui imposer sa doctrine. C'est ce que fait Satan. C'est ce que fait le diable. Amen. Dieu est contre cela. Et donc ce qui a commencé au ciel est venu en Éden, n'est-ce pas? À attaquer les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Cet esprit-là du nicolaïsme, de gagner les champs, et de les conduire contrairement à la parole, de les conquérir, à attaquer les enfants d'Israël, jusqu'à la venue de Jésus. Amen. Jésus vient, il accomplit l'œuvre du rachat. Après, il révèle sur la forme du Saint-Esprit, il donne ça aux apôtres. L'Église commence. Mais ce même esprit du nicolaïsme, de la conquête, n'est-ce pas? De la domination, des membres de l'Église, du peuple de contrairement à la parole, est rentré dans l'Église des pères. La première Église. Du premier âge, n'est-ce pas? Sous la forme des paroles prononcées. Est-ce que vous ne trouvez pas que, au lieu que ça se passe comme ça, ça se passe ainsi? Et pourquoi on ne peut pas avoir des gens qui interprètent? Pourquoi seulement les hommes? Pourquoi on ne peut pas avoir des gens qui prêchent? Pourquoi seulement les hommes? Et pourquoi on ne peut pas avoir des représentations des apôtres dans l'église? C'est-à-dire qui représentent les apôtres, les maris, l'esprit, la mère de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des représentations des apôtres? C'est elle qui parle avec Jésus de ton enfant. C'est elle qui a pu Jésus grandir. Alors, ça, c'est ma belle. Alors, elle dit à Jésus, est-ce qu'on ne peut pas commencer à laisser les prières à Marie qui prie l'éternel de Jésus? On appelle ça les yeux de Nicolaïde. On a commencé au premier âge. C'est le même esprit satanique. N'est-ce pas? Qui a commencé au ciel, là. Cette idéologie-là, du Satan, qui rentre, qui s'infiltrait dans les âges de l'Église, au premier âge. Amen. Moi, je passais, j'ai fait le parler de cela, mais je ne suis pas vraiment en profondeur. C'est pourquoi je reviens. Amen. Je vais finir comme cela, dimanche prochain, nous revenons sur le nicolaïsme et nous en parlerons dans les âges de l'Église. Dans les âges de l'Église, c'est l'Église catholique, n'est-ce pas? Qui est la maman du nicolaïsme. Et je vais aller en profondeur pour vous montrer ces choses. Vous montrer comment a commencé l'Église catholique.
Et d'où est venue la doctrine de l'Église catholique? D'où est venue cette doctrine? Et vous montrez que, à part l'Église catholique, il y a d'autres églises aussi, n'est-ce pas, qui ont embrassé cette doctrine de Babylone, qui n'est que le nicolaïsme. Amen. Amen. Qui tue les âmes. C'est pourquoi Élie le prophète doit venir. Amen. Élie le prophète doit venir. Amen. Pour que du haut de la chair, qu'il égorge les prophètes parlent. Amen. Qu'on prépare la prêche, c'est le défi du mot carnal. Parce que sur sa tête, on voit la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est censé attirer le sacrifice, le message qu'il a porté. Amen. Le message que Branham apporte, ce sont les prophètes et prophètes qui sont égorgés. Amen. Est-ce que vous dites ça? Amen. Ce sont les prophètes qui sont égorgés, frère. Amen. La parole de Dieu qui est payée à double tranchant. La parole, le message que nous prêchons, c'est l'épée avec laquelle nous sommes en train de gorger les gorges. Et le prophète parle. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous avez apprécié? Amen. Est-ce que ça vous a béni? Amen. 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 J'aimerais avoir cette prédication que j'ai apportée aujourd'hui pour ceux qui ont enregistré. Amen. Amen. Je pense que je mettrai cela sur YouTube. Amen.